Per la comença le moment d'aquesta festa d'anniversari, on va écouter un texte qui sera légi pels calandrous. Alors il y a des calandrous d'art, d'anciens calandrous, des personnes qui travailleront à la calandrette. Et le texte est un texte qui fut écrit par un ancien. Alors, pensi se m'engagni pas que c'est le mai vieux, mai ancien, le doyen des calandrous, pour Nîmes, et c'est Simon l'Héritier. Donc, Simon l'Héritier déjà écrivait fort bien des nouvelles au canter au pichot, enfin, juve. Donc, les demandèrent si vous vouliez écrire un texte libre, comme on fait ici. Sabes, on te vend les historias, vuol dire, on te vend les historias un cop que has acabat de les llegir, un cop que has tornat a tancar el llibre, un cop que has recatat el llibre sus la laïs de la biblioteca, un cop que has tancat la porte de la BCD, darrière tout es el llibre ben recatat. Creses que les historias demoren dins el llibres? Pas brica. Les historias demoren pas dins el llibre. Dempei lo temps a causa sau prio, los llibres és just com des portes. Fan son que hi passa dins un sens e dins l'altre. Ana mehei mahala andianan histoire zamila ivulnga aya malantianan histoire lera anau nefa ni zoru izi lera ni anau nangaja livre iu lera ni anau ni ranger livre iu ani bibliothèque lera ni anau nangaja varavarnga ni BCD ana iu mkufikiri amba histoire reu petka ani livre reu basi zao mambara anau amba aha histoire reu simpetka ani livre rangua wakati jabireu hulu mbuline hei livre reu karaha varavarnga remboka mboka tu histoire reu simpetka mahala areki iu romanani livre reu misi page maro anga hulu ambianga page reu areki anga histoire reu kaza ilefa yu mambela hulu nafasi izaha izi yu mambela hulu nafasi itandeng izi njika tsing atoni. Plan segur se la zaidaïsa do filan setena perseguir a co espace greu. Suffis de la tourna a la pagina e l'histoire che vegno de s'escapa la vaki mai al metec sendreito. La histoire es un peu magique. No pensis, pero que las historias te esperen as libra. No t'imagines que si tigui immobilis avorint-se tranquil·lament quan t'has acabat de llegir, que t'has tancat el llibre, quan t'has deixat el llibre al prestatge i has tancat la porta de la biblioteca, amb tots els llibres ben ordenats darrere, les històries no quedaran allà, arraconats dins els llibres, fins que algú decidissi a obrir-los. De seguida estaria ben rebollades, ben encarcarades, i llavors, pel molt que passessis, les pàgines ja no les veurà desfilar.
que pudo op las historias grandes tão longas possível al país de las historias, o país d'un copper. القادمون هناك فإنها تبدأ من خلال تبادل من جديد وفي كل كثير الأحيان بل لعلها رواية كاملة. إذا هي كانت بالية قليلا فإنها تأخذ من الوقت لرعاية كلامهم، ولكن في وقت قريب جدا كان يأتي لهم على هذه الخطوة، وبعد ذلك تبدأ في برم إلى التجول يرقصون مع بعضهم البعض لأنها تجعل وليمة لجميع الشياطين وحتى نهاية الليل. على أي حال وأنت تعرف القصص تنام واقفة، وما يسلى لهم أكثر هو أن تقول للرئيس سعيها الماضي أو الماضي قارئ الحملة الأخيرة، ولكن نعم وبالطبع القصص أيضا تتحدث عنك. D'ailleurs, n'as-tu pas remarqué que quand tu as fermé le livre, quand tu les as bien regardés s'envoler, certaines histoires t'accompagnent. Elles viennent se percher sur ton épaule, comme un perroquet. Et à la moindre occasion, elles te chuchotent dans l'oreille quelques mots qui te font penser à elles. Tout à coup, un petit bout de jardin rappelle les immenses paysages que tu as parcourus dans les pages du livre. Un mur de masée, un coin de maison ressemble bizarrement à la cabane féerique ou au château hanté que tu viens de quitter avant d'arrêter de lire. Et cette silhouette de statue là-bas, n'a-t-elle pas un air de drac? Cette ombre, la nuit, n'est-ce pas celle de la Tarasque? Et tous ces animaux, ces chats qui te regardent passer, ces lézards qui se faufilent dans les clapasses quand tu t'approches, tous ces oiseaux en grand conciliabule dans leur langage, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'échanger des messages secrets avec l'histoire qui est perchée sur ton épaule? الناس لديهم أيضا شيئا من قصص الشخصيات، ألا تظن؟ ليس فقط الرجل غريب الأطوار الذي يعيش في مكان قريب الذي يتطلع إلى أن تكون الجنيات بنظر إليها، وليس فقط هذه السيدة إذا كان مكياج، إذا كنت أتساءل ما إذا كانت ساحرة تحت قناعها. حتى الناس يوميا قد يكون رئيس حرب والطابع مضحك في الشارع، في المدرسة، في المخبز أو المقهى. هل لاحظت أم أن ذلك هو الذي يستمع إلى القصص جدا على كتفي وعندما تهمس لي كلمات في الأذن؟ Tengo la impresión que no me crees completamente. Veo que te preguntas si por azar no te estoy contando una historia. Te dice que esta vez el país de un copero no existe, que eso no se puede y que de todas maneras si las historias nos acompañan, no pueden al mismo tiempo ir al país de un copero. Quieras no pueden estar en todos lados a la vez. Ah, te lo había dicho, por lo tonto, que las historias eran un poco mágicas. Vamos, acepto revelarte un poco más. Pero atención, lo que te voy a contar es un poco del secreto de las historias. ¿Sabes de dónde vienen las historias? Quiero decir, de dónde vienen antes de que abras la puerta del ABCD. Antes de que las busques en un libro sobre una repisa. Antes de que abras el libro para leerlas. ¿Sabes de dónde vienen las historias? Antes de que alguien las escriba en un libro. Vielleicht hast du einen Tag eine Geschichte geschrieben. Weißt du noch, woher sie kam? Sag nicht, dass sie aus deinem Kopf kam. Wenn es irgendwo keine Geschichte gibt, ist es in deinem Kopf. Wie könnten sie da erscheinen? Man müsste sie erfunden. Das ist völlig unmöglich. Guck doch in der Straße. Diese dicke Dame in dem Bushaltestelle, die mit jedem Fußgängern quatscht und nie einsteigt. Warum ist sie da? Auf was wartet sie? Es ist eigentlich eine Geschichte. Der alte Mann, der du jeden Morgen, wenn du zur Schule oder zur Arbeit gehst, siehst. Immer auf der gleichen Uhrzeit. Wohin weißt du nicht? Gekrümmter Rücken. Er trägt einen Rucksack eines Reisebüros von Inseln am Ende der Welt.
Ist er schon hingefahren? Geht er hin, Camino que caminarás, jeden Morgen? Er sieht wie ein Charakter aus. Und diese spielenden Kinder, einen Stab in der Hand, geheimnisvoll, sie kämpfen Monstern, die du nicht siehst. Erleben sie eine Geschichte? Guck an deine Katze, wenn er auf dem Balkon spielt, auf dem Dach hinaufklettert und verhindert. Er wird heute Abend harmlos wiederkommen. Was hat er gemacht? Was könnte er erzählen, wenn er sprechen könnte? Eine Romanze voll von zuckersüßem Miauen? Ein Abenteuer auf den Ziegeln? Ein Epos, eine Odyssee bis weite Dörfer, die du den Namen überhaupt nicht kennst. Guck an die Sperlinge, die auf den Schnur in einer Reihe stehen und die Passanten absuchen. Was denken sie? Was plappern sie darüber? Was ausbrüten sie? Und auf einmal so fliegen sie weg. Es soll eine Geschichte dahinter stecken. Paséate en la naturaleza, estos árboles retorcidos que chillan y rechinan o murmuran susurrando cuando el viento los atraviesa. Esta flores de forma extraña, de increíbles colores, esta graciosa seta que parece nanitos o casitas, los olores de la garriga que surgen de la nada como si fuera la farfaneta que los había soplado. Evidentemente todo está lleno de historias. ثم هل تفهم أنهم جميعا هناك، والقصص فهي الحمار في ثنايا وجوه في غور من الضلال بين حجارة في الأشجار والمحادثات غير مرئية مع الريح مع الوحوش مع القمر، والقمر مع النجوم التي تلمع في الندى على طرف النباتات وفي الشوارع، فإنها وميض في ضوء السماء وإنها كذلك في ضوء الصباح. إنهم صداها في الحافات وتمرر على البحر وفي الطبلة من ززيز والغرزوز وبنك أصبع ودرج، ففي لائحة مع الغناء. Da ist das Land von Incopero. Es ist nicht versteckt, es ist nicht weit, es ist einfach da, überall, ständig. Die Geschichten, die dich begleiten, gehen so zu das Land von Incopero. Sie steigen auf deine Schulter und hopp, du beförderst sie. Die Geschichten möchten gerne befördert sein. Wenn du sie überdenkst, wenn du glaubst, ihre Schatten und Widerschein, sie mischen sich zusammen, sie fangen wieder an, sie stellen wieder her, sie erneuern. Die Geschichten bieten gern verwandelt zu sein. Ohne Beachtung wird eine neue Geschichte erfunden und du beförderst sie zu einem neuen Buch. Das wirst du diesmal vielleicht schreiben. Die Geschichte möchte nur erzählt sein. Khazomé, le pays d'Incopero, espace une légende. Es ven aquí, et arresto pas de pasa. Es force différent d'aquel austre pays unto, según las historias se rendent pour son acabade. Comment faire possible qu'une histoire soit acabade? À quel pays daqui existe pas? Évidemment, à quel scope est verdaderament des sornettes? Et puis, à quel pays qu'existe pas et unto s'acabarioy las historias? Es tellement idéus, tellement improbable que li bayarem inondrolon. Las jamais ausit, mas or, la ségur, es le pays des criquetras.
merci plat à tout le monde per aquel prix de lecture. Donc, va obéir la parole à las personnes qui sont venues à Vieux Pavis. Donc, il y a Marinette Mazaudier qui est là, qui est autour. Il y a Monsieur Georges Péladin qui est acquis en tant que président de la Marpoc et qui a soutenu l'Occitan, la BCD, enfin, l'acquis. Madame Ponce qui représente la mairie. Qui a Catousser, pardon, qui est là, qui représente la famille Serre. Et Sylvie Guillot, que je gardais pour la fin. Donc Sylvie Guillot, qui était parent d'élèves et présidente à l'époque où on a ouvert la BCD et on est arrivé dans cette école après Bec de Lièvre, où nous étions, et il y avait cette grande pièce. Alors au début, il n'y avait rien du tout. Alors des fois on faisait des fêtes, des repas, enfin bref, des choses comme ça. Un peu des garderies quand il pleuvait. Et puis il y a eu ce projet où... donc moi j'étais aide maternelle, je comptais... j'avais fait 2 ans, moi je comptais changer, j'avais dit bon, je vais chercher autre chose. Et puis là on m'a dit, il y a ce projet de création de bibliothèque, est-ce que ça te dirait? Voilà, je me suis dit, ah bon, ouais. Voilà, j'aurais jamais pensé faire ce métier, et puis j'ai fait le tour des bibliothèques de Nîmes, des écoles, j'ai regardé un peu comment ça pouvait marcher, et voilà, et puis c'est parti, bien sûr, avec le soutien de l'équipe pédagogique. Il y avait aussi une personne importante, c'était Corinne L'Héritier. Corinne L'Héritier qui a été, qui était directrice à l'époque et qui avait dans un petit coin de sa tête, depuis le début, je pense, l'idée d'ouvrir une bibliothèque, mais elle n'en avait jamais parlé. Mais ça, voilà, donc elle avait mis un peu ses deniers de côté, les sous, les subventions. Elle avait fait des demandes. Avec Sylvie, elles allaient souvent voir les élus, raconter un peu ce qu'on faisait ici, et puis essayer d'avoir des aides. Et voilà, la bibliothèque a été créée comme ça. Voilà. Monsieur Georges Péladin. Une coprère, il y avait une calendrette. Il y avait une calendrette, et dans cette calendrette, il y avait pas gaire de livres pour les enfants. Et à quoi era un problème? Il n'y avait pas comme art de pourris livres, d'albums, à quoi manquava. Heureusement, il y avait des mondes qui ont dit on est faire des livres, et qui avaient travaillé. Alors il y avait também une fada, toujours dans le conte, une fada qui se sounava Masqueta. E aquela Masqueta aqui é a fada da biblioteca, Masqueta. E avait fait des petits livres qui avaient illustré comme avait un pogu, des photocopies, des photocopies. Il y avait também des livres qui étaient écrits d'autres langues, en français, en catalan. Et Corinne, surtout, avait fait des revirades en occitan. Et puis, sur le livre, quand il y a pégé, force artisanale, manuelle, quand il y a pégé le texte en occitan. Et à cause de ça, une aventure, donc, avons travaillé, avons fait une vingtaine de livres qui s'appellent Aisine. Qui c'était un moment, une aventure. Et donc, grand merci de la fada, comme toujours grand merci de la fada. Et la fada, Masqueta. Alors, per Masqueta, on pica de las mains. Alors, il y a davantage de livres, il y a des livres. Et en Marpoc, nous avons porté quelques-uns pour apprendre, pour ajouter à la bibliothèque. Ici. Ben, merci plein. Es vera qu'à la début, quand on a ouvert la bibliothèque, avions eu mandat des lettres, un peu des courriers à toutes
tous i Lusien qui podrien donar un livre ou deux ou ce que voulien à la bibliothèque. Donc il y avait tous les IEO, les instituts d'études occitan, il y avait les librairies, enfin j'avais fait large pour faire poder ça auprès d'une des livres. Donne directrice. Dicias a toutes, alors sabes, a meladsia io dono, l'avantage est que ça une histoire, donc vous allez conter une histoire. Et à meladsia io dono, l'autre avantage, est que c'est pas d'un gana. Parfois on perd un peu la mémoire. Et du coup, ça permet de raconter les histoires un peu comme on veut. Donc je vous raconte l'histoire de la BCD. Mais avant tout, comme ça me laisse le temps d'installer, il y a Madame Ponce Casanova, que Marianne a présenté tout à l'heure, qui est de la mairie de Nîmes. Et alors, nous étions belles que nous ne savons pas ou pas trop, mais quand on est dans une ville comme Nîmes, on a les parents qui nous aident, on a vous autres imprimés à l'école, et on a d'autres associations ou d'autres collectivités qui nous aident. Et la mairie de Nîmes, elle nous aide. Elle nous fait faire la pégoulade, mais pas seulement. Elle nous aide aussi. Et donc cette dame qui est ici, elle va dire juste 2 ou 3 mots, elle m'a dit, à propos de la mairie et de l'aide à la calandrette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Corinne Ponce Casanova et je suis adjointe non pas à l'éducation, mais au développement culturel. Parce que j'estime aussi que ma place est ici avec vous. Parce qu'il faut défendre la culture, toutes les cultures. L'occitan en fait partie. C'est une langue, moi je suis corse, donc je défends aussi le corse. J'ai toujours défendu ces valeurs-là, même quand à une époque on entendait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il fallait réduire, que ça servait à rien. Moi je trouve qu'au contraire, il faut élargir toutes nos cultures, il ne faut pas réduire, il faut augmenter. Et quand je vois tous ces enfants, ça fait plaisir, parce que c'est une autre forme d'éveil, c'est une autre forme de confiance. Et puis la bibliothèque, bien évidemment, s'il n'y a pas de bibliothèque, c'est pas possible pour les enfants et pour les adultes de continuer dans la progression, dans les contes, dans l'écriture, dans toute une tradition et tout un langage que l'on va perpétrer de génération en génération. J'y suis sensible, d'autant plus que j'ai un ami que vous devez connaître qui s'appelle Mathieu Poitevin et qui a écrit quelques livres et qui a fait déjà des expositions avec mon compagnon qui est photographe. Donc je suis vraiment dedans et puis c'est avec grand plaisir que la ville vous aide parce que vous êtes essentiel dans notre région, vous êtes essentiel d'une façon universelle pour le maintien des traditions et des langues qui nous est chère. Voilà. Alors donc, vous allez conter la verdadère histoire de la BCD. Alors je dirais parfois quelques mots en français pour les plus grands, parce que les plus grands ils ne sont pas venus à la calandrette. Mais je parle ou dirai en occitan. Et quand on ne comprend pas, on demande. Alors, ça pensi tout est ce qu'est d'accord. Les donc les services ont à écrire. Alors à quel ou ma grand sera pour écrire toute l'histoire de toute la calandrette. À quel est juste une forme pichotte, mais pas force, est l'histoire de la BCD. Et à quel qui va au compta. Et à quoi ça fait ce qu'est. Est une machine à monter, à tourner du mouton. Okay. Et à côté, j'ai une machine à tourner du mouton, tandis qu'il y a tout écrit dessus et qu'il n'y a pas des papiers tout tard. Donc, à quelle machine on peut déjà monter les pichotes et les médians. Quand c'est arrivé à l'école, il n'y a pas longtemps. Il y a déjà Marianne, il y a déjà la BCD, grande section CP, quand c'est arrivé à l'école. Déjà Marianne, déjà la BCD. L'UCE mettait ces questions avec et on remonte un quart les CM1, CM12 quand elles arrivent à l'école. Alors, vous pensez que Marianne est toujours restée acquis. Et la BCD est avec. Ben non. Alors, pas vous dire la question aux collégiens, lycéens et encore mal que lycéens, aux adultes, est-ce qu'ils sont pas acquis? Est-ce qu'avez toujours vu la BCD? Alors, Léo Bélin, Dorian, je sais pas si merci. Oh, d'accord. Bon, donc, Bélin, vous pensez ça va? Et bien, avec le machine, on peut remonter du mouton. Imaginez une école
unte già avio sunche de regento. La paura di perdere che spesino. Sunche de regento. Immaginate ça passe une regent. Passe un homme adulte de l'école, adulte mairal, biblioteca, reste. Sunche de regento e soprattutto sunche de regento giuve. Force giuve. Potete immaginare quoi? On remonte di nuta. Alors, Calpa remonta fins aquí quand même, hein? Pas de dinosaures dans la cour. Fins aquí? Non, t'as pas des mammouths restent dans la cour. Avec capaco. T'as pas nous des Égyptiens, mais même assez nature. Los Roumans erum partis de main. Los Chevaliers, il n'y avait pas. Ben, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'hommes, alors il y avait des princesses, c'était sûr. Pareil, Versailles, Los Rey, tout à coup, héros à Cabat. Los Pelut, héros à Cabat quand même. Et donc, Buscalmunta, une teint, alors n'investit pas à qui, ben, tout tard, Marianne a dit, Simon, héros à l'école. Et perso qu'elle de l'ABCD venions juste de partir. Et la maman de Liv venions juste de partir. A fait toute l'école, 5 ou 9 c'est l'ABCD. Juste, elle a dans le collège qu'on a vendu Berthe. Bah, qui peut vous situer à pas ou presque. Alors, dans quel temps, il y a Sylvie, qui est Agathe, qui ne m'engage pas, qui est Marianne Dizio tout tard. Et Marianne imprimait, quand elle arriva dans l'école, elle était maman d'une fille qui s'appelle Marine. Et ben, faisait son travail des mamans, menava Marine à l'école, la venue au cerca, mais de temps en temps, déjà, bevio des cafés dans la cour de l'école, elle repasse à quelle, une autre école, à mes Sylvie, et d'autres temps en temps, quand il y a eu des problèmes dans l'annuel, qu'il y a eu des gens qui avaient fait des bestiaises dans l'école, Marianne et Sylvie n'étaient déjà toute l'école en cantant des chansons. Est-ce qu'on m'a dit qu'elle les a connues? Je dirais pas que. Oh, bon, le lundi au soleil, hop là. Eh bien, malgré Taco, avait demandé à Marianne de travailler à l'école, figurez-vous. À la début, elle était adulte maïral. Nous, mais d'abord faire secrétaire ou non, à l'association. Oh. Après, adulte maïral, et il y a eu des questions, il y a eu des pichots. Mais Marianne faisait déjà des bestiaises. Vous savez ce qu'elle faisait? Un jour, ma femme mangea une pastisson. Elle m'a dit qu'elle est bon. M'a dit, mange-le, est force bon. Elle a une pastisson à la banane. Un autre jour, avait presque tout l'aspect des bananes de tout le gusta de l'école, non de la classe. Avait toutes mes études dans l'escoubille et avait mes études d'escoubille juste à côté de mon bureau. Son que per même bestia. Donc, quand on a vu Staco, je suis partie de faire une nous, tranquille, calquetin. Laurel c'est arrivado, Agnès Hieroja, et avait une amie qui s'appelait Marie-Hélène, une collègue, qui est qui à l'école. Donc, Vaki, Marianne, est dans la classe à faire des bestiaises. Quand je suis tournée, Marianne est dans une autre classe, là, des. Je ne suis pas souvenue de si elle d'Agnès ou de Marie-Hélène ou Agnès. Bon, alors ça ne dit pas ce que ça se passe, mais à un moment, nous sommes dit, Chaco, pas plus du rat. Un an, maître Marianne, 10 une peste, comme l'a dit, on t'a vu paresse. Mais alors, reste, il n'y a qu'elle opesse. À 20 ans, mais Sylvie, à 20 dit, Marianne, vas-y mouraki, ne sortira pas tant qu'il n'y aura pas des livres. Et d'Aquestetin, son livre préféré, est à quel? À quel livre? Agachas. Il n'y a pas d'histoire dédiée. Même pas un catalogue des livres. En passant à mes Sylvie, mes duros et durados, mais des semaines, des temps entiers, à leggi a colo de toutes les buscusta, per commanda imprimé, las laus qui sont toujours, la scadière, la staule et tout à coup. Et puis il y a eu un bel jour, hop, il y a des livres. Donc, comme disait tout tard, hein, le monsieur qui connaît ici, pas quand même, qui disait qu'il y avait la Marpop qui nous baillait des livres, il y avait au tabac, le poudin encore, merci Jacques à tout, à travers tout, abeilles et aïmatser qui nous baillèrent des livres tabac par la bibliothèque, des BTJ, par nous qui font des pausates et qui font des recherches, nous servissons toujours.
Et aquel, lorsqu'elles sont proches pas d'un verre, à l'eau numéro 1. Alors quand même, dans une école, à quoi joue-t-il? C'est pas très sérieux. Hein. Ah oui, j'avais dit que je parlerais en français. Voilà, donc le premier livre de l'ABCD. D'empiei, eh bien Marianne n'est pas sortie de sa ABCD. La va métudo aquí, a mes los libres, las lais, las taules, las cadières, tout ce que cal, un pau de toutes, il y a 20 de Borarasaki. Alors sortis de temps en temps, j'ai sorti de quelques temps per des que avait une nénou que connaissez, mais là s'appelle Victor, enfin reste pas plus une nénou. Et ça n'est pas une pendant ce temps, il y a une donne qui s'appelle Carole, qui vient à la BCD. Et puis, bon, Marianne n'est sortie. Per beure le café, per raconter des bestiaises à les autres adultes de l'école, per pintra sur la parette, derrière Romain, et Vistaco, per reputega le photocopiadou comme fait des bestiaises, le photocopiadou, per se passer déjà à Clos-Gaillard, en Catalogne, ça lui pas honte un carême, pas ou des per toutes, si que nous est toujours dans la BCD et s'occupe des livres. Et donc, pensi qu'il fa pas presque le tour. Je voulais dire que si de temps en temps, la BCD, quelqu'un sait ce que veut dire, espère. Bibliothèque, centre, documentaire. Alors, de temps en temps, pensi qu'on dirait plus là, bazar, complètement disponible. Aitrapatako, si les faire d'image note, ça dit pas plus. Aitrapat qu'on pourrait dire, ça ben, qu'est-ce ben, chanut des six documenta. Et surtout, et voulu dire bravo, car documentaliste. Pervinta encore. Marinette, voulais apprendre qui compte sur la Marianne, justement. Perché, sabes pas, è una cucchinasse. Perché la riscontrato io la Marianne nel primo viaggio che ha fatto a Marpoc a Barcelone. Et puis, elle est dans la même chambre et avec Blaga. Nous avons parlé toutes les deux. Et c'est elle qui m'a indiqué que se pouvait passer la licence, le master à Montpellier, la licence per correspondance, parce que je ne savais pas l'occitan, hein? Un poqueté à peine. Et puis, il me disait que bon, s'occupait des livres et d'enfants, tout à coup. Pense que è una fadetta. Aviez belle pensé que me mandant à Montpellier apprendre l'occitan, après écrire force libre, et bien, ce qu'il fait. Vous est-ce que c'est une coquinasse? Une coquinette. Et d'un puis, c'est vrai que j'ai écrit pour les enfants, parce que j'ai écrit une vingtaine de livres. Alors, grand merci, Marianne. Ben, merci à tu, Marinette. Elle dirait que donc Marinette écrit d'histoire. Elle dirait qu'à la début, quand commençait la bibliothèque, on n'avait pas grand-chose en termes d'écrit en occitan. Donc il y avait les productions de l'école, mais il n'y avait pas tellement de livres en occitan. Pour cette année des 20 ans de la BCD, on a fait avec les élèves. Alors, oui, d'ailleurs, donc il y a eu plusieurs ateliers, donc chaque classe a participé. Pour le texte, avec une intervenante, Muriel, qui est là, Muriel Kane, qui avait fait des ateliers d'écriture, donc on a produit le texte avec les petits. Et les illustrations, vous pourrez venir le regarder. Hein. Et les illustrations avec l'aide de Clémentine Califano, donc qui a été artiste aux Beaux-Arts, qui est toujours artiste, mais qui ne fait pas que ça, qui est venue avec sa machine à linograver. Et donc on a linogravé les illustrations avec la classe des CE1, CE2. Voilà. Le papier, c'est l'association Tréma. Et le relieur, c'est Deschamps. Voilà. Claude Deschamps.
Et l'aide financière, il y a eu le théâtre de Nîmes, notamment un ancien parent d'élève qui nous a envoyé des... Attendez, pas acabat. Donc des places de théâtre et de spectacle pour financer ça. Il y a eu la tombola. Il y a la classe de CE avec leur caisse de classe, vente de journal, de plantes et tout ça, qui nous ont donné la moitié presque du paiement de la reliure. Grâce à eux, ça a été possible. Voilà, avec la classe de CM, les plus grands. Donc, moi, j'ai beaucoup de... Enfin, j'adore l'art de rue, le street art, le carrière art. Et donc, avec les différentes expos de ouf qu'on visite à chaque fois et revisite, etc. Quand j'habitais quartier Richelieu, juste en face de chez moi, il y avait des artistes qui avaient fait une fresque que j'adorais. J'avais vu ce travail, voilà, magnifique. Et donc, on a contacté un artiste, Adek, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc, avec les CM, ils ont peint une fresque sur le thème de l'oiseau livre. Alors, en occitan, l'oiseau, enfin, calandrette, c'est l'oiseau. Et le livre, ça se dit libre. Donc, c'est beau, enfin, ça fait, voilà, oiseau libre, calandrette libre, etc. C'était le thème. Donc, j'espère que vous pourrez monter, voir cette magnifique peinture juste devant la porte de la BCD. Et pour finir, avec les grandes sections CP qui ont énormément bien travaillé, sérieusement, on a fait un gâteau d'anniversaire que nous allons manger pour le goûter, que nous allons partager aujourd'hui. Et c'est, Capucine, c'est un gâteau livre, bien sûr. Hein. Ça ne pouvait pas être autrement. Un gâteau en forme de livre. Voilà. Bon, je ne l'ai pas dit, mais ça coule de sens. Je remercie bien sûr l'association et le bureau qui est très présent et qui a beaucoup aidé tout le long de l'année.